Toi aussi tu as toujours pensé que les jeux vidéo rendaient les gens violents? Alors l'émission d'aujourd'hui pour toi. GTA. Mais vous êtes qui? Bonjour, je suis Isabelle de TV Lisieux. Dégage toi! Attends! Keeping it G ain't nothing. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Watch a young nigga show his ass I'm puffin'. I got the whole block bumpin'. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Watch a young nigga show his ass. Bonjour, bienvenue sur TV Lisieux, la web TV des Lexoviens. Cette semaine, nous sommes allés faire un petit tour dans les coulisses de l'émission Arrête ou mon geek va tirer, animée par les deux frères Chris et Clem. Allons-y! Bonjour, je m'appelle Clément, j'ai 18 ans, je suis étudiant et moi ma passion ce sont les Ewoks. Bonjour, je m'appelle Christophe, j'ai 25 ans et ma passion c'est de me déguiser en femme. Salut les gars! Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, sur le lieu de tournage, tout d'abord. Et parlez-nous de l'émission Arrête ou mon geek va tirer. Alors, Arrête ou mon geek va tirer, c'est un format court sur internet qui dure à peu près 5 minutes en moyenne. On y aborde des questions de l'univers geek, donc ça sera par exemple la bande dessinée américaine, les comics, les mangas, la bande dessinée japonaise, le cinéma, les jeux vidéo, les séries télé, les romans et plein d'autres trucs. C'est donc des petites scénettes comiques alternées avec des informations. On est parfois costumé et on s'amuse bien en tout cas. C'est ça, c'est le but de l'émission, c'est qu'on s'amuse un petit peu. Vite! Vous devez venir avec nous! Vous êtes qui vous? Nous sommes les vous du futur. Et pourquoi moi j'ai pas changé, lui il est vieux? Ah non, ça c'est juste une perruque ça! Ça concerne vos enfants. Nos enfants en commun? Comment ça a démarré? Alors moi à la base je faisais des tests de jeux tout seul sur internet et un jour j'ai eu besoin de quelqu'un de costumé et de ridicule. Je faisais le test d'un jeu sur Darkman pour ceux qui connaissent et donc j'ai dit à Christophe viens te déguiser avec moi, on va jouer et on va perdre. Et donc on a commencé à faire des tests un peu plus régulièrement ensemble et de fil en aiguille les tests de jeu ça a commencé pas à nous lasser mais vu qu'on n'avait aucun succès avec ça, on s'est dit tiens on va essayer de faire un truc un peu plus original et vu qu'on est tous les deux passionnés de cinéma, de jeux vidéo, de tout ça, on s'est dit tiens on va essayer de faire partager nos passions et de faire découvrir aux gens des choses qu'ils connaîtraient pas à propos de... On a décidé d'élargir un petit peu, de ne plus parler que de jeux vidéo, mais aussi de parler effectivement de cinéma de genre beaucoup et puis oui de tout l'univers qui nous plaît quoi, hein. C'est assez vaste et j'espère que ça parle aussi à pas mal de monde quoi, qu'on n'est pas les seuls à aimer ça. Quelle est votre première émission? Alors la première émission c'est sur Spider-Man et ça a été écrit en 2 heures, tourné en 1 heure, monté en 1 heure, tout ça avec la webcam de mon PC et complètement de façon accidentelle. Je crois que c'est ça. Ça résume bien oui. Salut à toutes et tous et bienvenue dans Arrête ou mon geek va tirer. Alors on se retrouve aujourd'hui sur un personnage bien particulier, un petit peu idole de la geekitude, Spider-Man. Alors la première émission il n'y avait pas beaucoup de costumes. Une serviette qui avait servi de perruque. Alors combien de temps vous faut-il pour réaliser une émission? Alors en gros pour réaliser une émission on compte à peu près 1 à 2 heures d'écriture, 1 à 2 heures de tournage pour les scènes en intérieur, pour vraiment l'info. Alors pour les sketchs ça peut varier parce que ça peut aller d'une demi-heure à plusieurs heures si on tourne en extérieur et s'il y a des choses assez compliquées à faire. Au total, plus le montage, c'est plusieurs heures aussi. Ça dépend pareil de l'émission, mais un montage, ça peut aller le même temps que l'écriture et le tournage cumulé en fait. Ça peut arriver vite à entre 6 et 8 heures de travail, je pense, pour un épisode facilement quoi. Qu'est-ce qui branle? Hey Link, moi tu te réveilles merde. Et c'est bon, ça fait 25 ans que tu me fais chier à me réveiller, casse-toi! Alors pourquoi avoir choisi le titre Arrête ou mon geek va tirer? Parce que ça m'intrigue en fait. Alors c'est à propos d'un film qui me tient particulièrement à cœur à moi, que Christophe adore aussi, je pense, tout le monde est fan de ce film. C'est une référence au film avec Sylvester Stallone, Arrête ou ma mère va tirer. C'est un très mauvais film, une très mauvaise comédie, enfin chacun ses goûts, et ça nous faisait beaucoup rire, c'est vraiment un running gag entre nous deux, et on s'est dit tiens on va mettre le mot geek dedans, puisque c'est à la mode, et du coup on a fait une émission avec ça, voilà. Justement, quel est le principe de l'émission?
Alors le principe de l'émission, c'est qu'il n'y en a pas. Alors le principe, c'est qu'on est tous les deux dans notre petite caméra et qu'on essaye de donner des infos, enfin d'apprendre des choses aux gens. En fait, on se dit que si à la fin des 5 minutes d'émission, les gens ont rigolé au moins une fois et ont appris au moins un truc, c'est déjà bien. Pour l'anecdote, Doom est devenu un tel phénomène de société dans les années 90 que l'armée des États-Unis a utilisé une version modifiée du jeu pour simuler des entraînements. Et combien d'émissions tournez-vous par mois ? On essaye de tenir le rythme d'une tous les 15 jours. Mais voilà, c'est pas notre occupation principale, hein, on n'en vit pas pour ceux qui en douteraient. Donc forcément, selon aussi certains épisodes, on a fait Indiana Jones par exemple, qui est un très gros épisode. Là, il nous a beaucoup fatigué, je me suis blessé, tout ça. Voilà, donc oui, si on peut montrer à la caméra. Vous pouvez montrer là, faire un... Voilà, j'ai eu une mauvaise chute, voilà, 6 mois d'arrêt. Non, voilà, donc ça dépend. Si on fait un gros épisode, en général, on essaie de limiter. Puis, si c'est un gros épisode, on n'en fait qu'un par mois, et sinon on essaie d'en faire 2 par mois. Nous, on a regardé vos émissions et on a vu qu'il y a des costumes. Alors, est-ce que c'est vous qui les confectionnez vous-même ? Pas tous. Il y a certains costumes qui sont achetés quand il y a des épisodes à très gros budget. C'est-à-dire, c'est à peu près 20 € un épisode à très gros budget. Mais autrement, oui, on aime bien faire les costumes nous-mêmes avec du carton. Principalement. Et du scotch, parce que moi j'aime bien le scotch. Beaucoup de scotch, oui. Beaucoup d'amour aussi. Oui, c'est des costumes faits avec beaucoup d'amour, c'est ça qui est important. Et particulièrement celui de Goldorak, on a beaucoup apprécié avec l'équipe. Alors, toi, tu vas parler c'est toi qui l'as fait, mais c'est moi qui l'ai porté. Et je peux dire que c'est un costume extrêmement ergonomique. On ne voit rien, on a chaud. Voilà. Enfin, souvent, on fait des costumes qui sont très désagréables à porter. Et c'en est d'autant plus drôle, je pense. Ouais, parce qu'on souffre pas mal. Pendant les tournages, on a souvent très chaud entre les perruques, les costumes, l'éclairage, les choses comme ça. Mais oui, on fait des costumes nous-mêmes avec peu de choses et c'est ça qui est drôle. Je pense que les gens recherchent aussi un peu ça. Si c'était vraiment trop bien, voilà, avec des super effets spéciaux, ça serait sûrement moins intéressant. Et pour faire un costume comme ça, le temps que la peinture sèche, c'est 2-3 heures, quoi. Je sais pas, c'est au moins, quoi. Voilà, j'espère que l'émission d'aujourd'hui vous aura appris que l'autolargue est un art délicat. En attendant, n'oubliez pas de manger trop gras, trop sucré et trop salé. Et à la prochaine. Et parmi toutes les émissions que vous avez réalisées, est-ce que vous en avez une qui vous tient le plus à cœur ? C'est peut-être la même. Je pense que c'est la même. Vas-y, c'est laquelle ? Alors moi, celle qui me fait le plus rire à re-regarder, parce que je me fais rire, j'ai pas honte de le dire des fois, au moins par dépit, c'est Rémi sans famille. C'est pareil, c'est la même, parce que je pense que c'est l'une des premières, mais c'est aussi l'une qui parle le plus aux gens en général, parce que c'est un thème assez connu, puis j'ai une tête, c'est tellement de martyr aussi. C'est tellement drôle de martyriser les enfants en fait, que c'est pour ça que ça nous fait rire. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Sinon, avez-vous d'autres projets à l'avenir ? Alors, on a chacun nos petits projets après dans notre coin. Toi, de ton côté, tu as un projet qui s'appelle Tilt Trip. C'est ça. Alors, je suis quand même un fan de cinéma en général, et donc on a pour projet avec des amis de réaliser plusieurs courts-métrages. Donc Tilt Trip Production, c'est un petit truc qu'on a fait il y a pas longtemps. On a déjà fait un court-métrage, il y en a un autre qui est en montage maintenant, en pré-production. Et voilà, le but c'est de faire des courts-métrages, alors du film d'horreur, mais on fait aussi plutôt dans l'humour. Donc voilà, c'est un peu décalé, quoi. Un peu décalé, exactement. Et alors moi, de mon côté, je fais une émission qui s'appelle Comics Rise. C'est pareil, c'est sur YouTube, ça peut se trouver, parce que ma passion, ce ne sont pas les comics, pour ceux qui voient le décor. Et voilà, où je parle de comics et de sujets assez sérieux. Le dernier sujet, c'est l'homosexualité dans les comics. Donc ça peut aussi être une façon de découvrir une autre image des comics. Et pour finir, avez-vous un petit mot à adresser aux Lexoviens qui vont vous regarder ? Vous êtes bien, on vous aime. Voilà, et puis surtout, ceux que ça a peut-être un petit peu interloqué comme vidéo, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Arrête ou mon geek va tirer, sur Facebook, Arrête ou mon geek va tirer, et partout sur Google, Arrête ou mon geek va tirer. Normalement, vous devriez finir par trouver, comme ça. On dit pas trop. Ils vont finir par trouver. En attendant, n'oubliez pas de manger trop gras, trop sucré et trop salé. Merci et à bientôt sur TV Lisieux. Courtesy of a hunter beat, got my crips and essays in arm reach. One way, one G ain't nothing. You ain't gotta like it cause the hood gon' love it. You ain't gotta like it cause the hood gon' love it. Watch a young nigga show his ass, I'm pumping. I got the whole block bumping. You ain't gotta like it cause the hood gon' love it. You ain't gotta like it cause the hood gon' love it. Watch a young nigga show his ass,